Voici le troisième et dernier épisode de notre série spéciale micro-trottoir consacrée au air festif. Tout au long de cette journée, nous avons rencontré celles et ceux qui donnent au festival sa force et son énergie, bénéficiaires bénévoles et professionnels. Des paroles qui témoignent de l'importance de créer ensemble des espaces de joie, d'espoir et de solidarité. Salut les idéalistes et autres fous altruistes, on est toujours sur le Air Festif. On a rencontré Sébastien qui est un collègue de Clémentine et qui est actuellement à la vente des fabrications. Alors écoute Sébastien, un petit mot simple, est-ce que tu peux nous dire ce que tu vends ? Donc ce qu'on vend c'est la poterie de l'ESAT de Lorient Sadirac qui est située donc à Sadirac à côté de Créon. Toute la poterie qui est présente sur le stand sont des poteries 100% artisanales, 100% fait main, des pièces uniques qu'on ne retrouve quasiment nulle part. Voilà. Est-ce que ça, ce serait pas ton argument numéro 1 de vente unique qu'on retrouvera nulle part ? Si, je le dis souvent, je dis que c'est des prix aussi qui défient toute concurrence parce que la monitrice essaye de définir avec les travailleurs les prix les plus justes en fonction des produits qu'ils utilisent. Voilà. Et est-ce que si on en prend plusieurs, on a des réductions ? Malheureusement non. Plutôt bon vendeur. Il est bon vendeur. Il est dur en affaires. Dur en affaires. Est-ce que par exemple tu saurais peut-être nous expliquer ce que c'est ça ? Non, juste devant. Alors ça, c'est un nom bien spécifique, ça s'appelle un ravier, mais ça a plusieurs utilités, on peut très bien s'en servir pour mettre... Une inspiration Matisse. Donc c'est d'après une inspiration d'un peintre qui s'appelle du nom de Matisse. Ça s'appelle un ravier, donc ça peut servir pour plein d'utilisations spécifiques. On peut mettre des savons dessus, des biscuits apéritifs, mettre des couverts, voilà. Merci Sébastien pour ces précisions. De rien. Est-ce que quand même la journée se passe bien pour toi ? Excellente, on a un très bon soleil, on a eu beaucoup de clients, donc on peut dire qu'on s'en est très bien sorti aujourd'hui. On a fait un très bon chiffre. Attends, alors, on va te donner on va t'expliquer, on va panique pas, Leïla. Ça, c'est vrai, elle sort du truc. Oui, c'est chiant. Bon Leïla, on est désolé, on te saute dessus à la sortie du spectacle que tu viens de voir. Ouais. Je te propose, Leïla, de tirer une carte qui a une thématique et tu nous racontes une anecdote en lien avec la thématique sur la carte. Ok. De toute façon, j'ai ne pas me le regarde choix. pas d'un air interrogateur. Non mais j'ai pas le choix, mais je me vengerai un autre jour. Alors... Ah, la colère. Alors la dernière anecdote, ou l'anecdote colère. La dernière fois, la grosse colère au boulot. Hein. Ah. Ah oui. Alors, grosse colère au boulot. C'est dur. J'ai un jeune en ITEP qui explose tout. Colère. Grosse colère. Et du coup, je vais le voir et je lui demande ce qui se passe. S'il arrive à dire comment il se sent. Et il me dit, je sais pas. Et du coup, je lui dis, est-ce que tu veux que moi, je te dise comment je me sens ? Il me dit, si tu veux. Et du coup, je lui dis, en fait, je suis très triste parce que je sais pas comment on peut t'aider. Et en fait, je vois que tu souffres. Mais moi, j'ai pas la solution alors que je suis payée pour prendre soin de toi, mais j'y arrive pas. Et du coup, il me regarde chelou un peu du coin de l'œil. Et je lui dis, et du coup, est-ce que toi maintenant tu veux me dire comment tu te sens ? Il me dit, ouais, en fait je suis en colère, mais en fait, vu ce que tu dis, je crois en fait je suis triste. Voilà. Ah, ça aurait pu être émouvant, ça pourrait être triste, ça pourrait être plein de thématiques. Merci. De rien. Merci beaucoup. Donc l'équipe de l'IRTS, on a un petit jeu à vous proposer. Piochez une petite carte. Émouvant. Petite anecdote émouvante. Ça me rappelle une étudiante qui est venue un jour dans mon bureau et qui a vécu un événement grave dans sa vie. Et donc, je l'ai amenée à aller porter plainte par rapport à ce qui lui était arrivé. Et c'était vraiment émouvant. Ok, super. Merci.
Bonjour. Bon. L'habillage social. Je vous ai vu en photo sur LinkedIn à l'instant. Je viens de vous voir en photo. Ah bah super, Alors, merci. comparaison avec le réel. Ah, vous êtes aussi beau qu'en photo. Encore plus beau en vrai? Mais bien sûr, encore plus beau. Merci. Ton prénom? Moi, je m'appelle Marido. Ok, Marido. Et tu bosses pour? Je bosse pour la maison des usagers à l'hôpital Charles Perrin. Ok. Marido, on a un petit jeu à te proposer. Allez, alors, je tire la carte. La joie. Une petite anecdote qui t'a mis en Alors, joie. une anecdote, je vais parler, on a croisé avant que vous veniez vers moi ma collègue du 31-14 qui a organisé samedi dernier la Collective Run. C'était une grande course solidaire à Perrin. Donc on a tous couru ensemble pour la prévention du suicide. Et je suis venue, je suis agent en mode Perrin, mais là je suis venue avec mes enfants, on a tous couru. Et c'était vraiment très joyeux. Et sur toutes les photos, les enfants ont la banane. Donc voilà mon anecdote sur la joie. Ah ça nous fait super, très plaisir merci d'avoir beaucoup pour cette belle anecdote Marido. Merci. Bonne journée. Une anecdote sexy. Alors il nous arrive, parce que nous on fait de l'accès à la culture, au loisir, au sport, donc on propose des places pour des spectacles. Et il nous arrive d'avoir des spectacles qui abordent le thème un peu de la sexualité moderne. Et parfois on a aussi des costumes qui sont très très sympathiques. Les artistes ont des costumes parfois qui sont très sympathiques et que certaines personnes nous disent « Ah, c'était un peu sexy quand même, ce qu'ils portaient, ils sont un peu gênés alors que c'était pas forcément très découvert. » Voilà, c'est surtout les seniors qui sont un peu sensibles aux costumes un peu abstraits. Oula, ok. Ça reste soft. Après, je peux faire une autre carte, ce sera peut-être plus simple. Hein. Ah, on peut. Vas-y Malena, toi. Non mais en tout cas, c'est pas forcément une anecdote, mais ce que je peux dire c'est que nous on a des invitations dans le cadre de Culture du Cœur pour des pièces de théâtre improvisées, notamment à l'Improvidence. Et en fait les comédiens ils improvisent toujours des pièces de théâtre autour d'un thème et en général c'est très très drôle, il faut y aller. Et voilà, donc on conseille à tout le monde d'aller à l'Improvidence voir des spectacles d'improvisation. J'enregistre, ça y est. Est-ce que vous avez envie de faire un petit jeu avec nous? Est-ce que vous avez envie de faire un petit jeu? Oui. Super. Quelle belle dynamique. Alors, ce qu'on vous propose... C'est toujours risqué de dire oui avant même de savoir quel est le jeu. Très facile. Très facile. Faut juste faire appel à la mémoire. Là, vous avez Marine, Stéphanie, Hervé, Samuel, Gaël et Damien. Ok. Super. Belle équipe. Belle équipe. Donc, on vous propose de tirer une petite carte. On va commencer par ces dames. Alors, Je me permets. Tu fais le micro. en fonction du thème, de raconter une anecdote. Ok. Une anecdote professionnelle. Alors moi j'ai commencé ma fonction lundi, donc je n'ai pas forcément d'anecdote professionnelle concernant la peur. Dans ton parcours de formation? Oui, j'ai une anecdote qui n'est pas très facile à avouer, mais j'ai été pas mal animatrice sur des séjours adaptés, accompagnatrice sur des séjours adaptés. Et c'est des rythmes très soutenus, les journées avec les vacanciers, c'est sur plusieurs semaines, on est debout très tôt et on se couche très tard, enfin bref, on est assez épuisé à la fin d'un séjour. Et on est parti en sortie, dans notre petit camion, on a embarqué tous nos petits vacanciers. Et arrivé sur le lieu de sortie, en fait, on avait oublié un vacancier à la maison. Bravo. Belle. Alors, je crois que tu as gagné la meilleure anecdote de la journée au final. Là, on a eu un peu peur, là. Je dois avouer que la peur était assez présente. Une médaille pour la récompense. On te remercie de nous avoir avoué. C'est un aveu, je reste anonyme. La collègue de derrière, ton prénom? Derrière Stéphanie. Allez, je pioche. Voyons voir. Ah oui, d'accord. Oh là. Alors, imprévu. Des imprévus. De manière professionnelle aussi? Oui, professionnelle. Toujours professionnelle. Les imprévus, moi j'en ai eu pas mal parce que j'ai été animatrice en EHPAD.
imprévu qui peut nous arriver, c'est quand tout le monde est en staff, on va dire, voilà, parce qu'il y a toujours des périodes où, où les aides-soignants, les médecins, tout ça se réunissent pour discuter un peu des résidents, généralement, moi, je travaillais à ce moment-là. Et donc je gère tous les imprévus un peu de toutes les pads à ce moment-là. Donc il y en a plein en fait. Voilà. T'as le souvenir d'un imprévu en particulier ? Du coup, de faire le boulot d'une aide-soignante et de me retrouver avec des jolis cadeaux. Alors que les aides-soignants savent ce que sont les cadeaux. Waouh, super. Bon, merci. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut jouer ? Émouvant. Ah là là. La petite larme à l'œil. Mais là où je travaille ici au Clubhouse, sur le stand dans lequel vous êtes, lors de partage à l'occasion d'enregistrement de podcasts et d'écrits, en effet, je me suis déjà retrouvé fort ému parce que la personne venait partager quelque chose de fort. Et donc du coup, avec l'empathie qu'on peut avoir et la sensibilité, la disponibilité humaine, eh bien en effet, j'ai déjà eu le frisson qui te traverse du haut de la tête jusqu'en bas des pieds. Et en effet, ça a pu générer quelque chose, une sensation forte qui n'arrive pas tous les jours, qui plus est dans le milieu professionnel. Et donc c'est pour ça que le Clubhouse est un chouette endroit, parce que justement on vit aussi les émotions et tant mieux. Merci d'avoir prêté votre temps pour ce partage. Merci à vous de nous avoir accordé du temps aussi, de nous avoir raconté vos petites anecdotes. Merci beaucoup. Donc on a un autre joueur, ton prénom ? Sébastien. Et tu as pris colère. La colère. Oui, la colère, oui. Vraiment une grosse colère. J'ai pas le souvenir d'une grosse colère, à part dans des moments un peu particuliers, on va dire, des moments un petit peu de décompensation. Chose assez ancienne, pas un truc que je ressens maintenant fréquemment. Donc là, ça va mieux, ce qui est plutôt une bonne chose. Plutôt, oui, je pense, oui. Super. Merci. Lucas, on te propose de tirer une carte. Au hasard. Au hasard, bien évidemment, ne triche pas. Émouvant. Typiquement, je pense que ça va être à propos avec Air Festif, parce que du coup, j'étais là également il y a 2 ans au Festival Air Festif. Et justement, un de nos établissements avait fait une scène sur la grande scène qui était là-bas et avait chanté, et effectivement ça m'avait pas mal touché de les voir du coup chanter tous ensemble. Ouais. Est-ce que tu te souviens de ce qu'ils avaient chanté ? Je me souviens pas exactement ce qu'ils avaient chanté, mais ils avaient chanté plein de choses différentes et différents types de musique, mais c'est pas tant la musique qui m'avait touché, mais c'était de les voir tous ensemble en train de chanter et vraiment de montrer, de voir leur talent qui était mis en avant sur une scène comme ça. Je trouvais ça vraiment très très beau et très très émouvant. Ah, voilà. Super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour mesdames. Est-ce que vous avez envie de faire un petit jeu ? Un jeu ? Ouais. Là vous m'attirez si vous dites ça. On a une joueuse. Donc on a une joueuse, donc c'est parti. Bien près du micro. Ton prénom ? Anne-Cécile. Imprévu. Ouais. Le moment où c'est parti en vrille. Carrément parti en... Pas du tout prévu, qui s'est pas passé comme tu voulais. Alors là, c'est de l'actualité. Ah ouais. Parce qu'en ce moment, ça fait donc quasiment 4 jours qu'on n'a pas de logiciel. Le logiciel ne fonctionne pas. Ok. Et donc, j'ai envie de dire, ça fait 4 jours qu'on galère. Imprévu. Voilà, c'était complètement pas imprévu. Bosser dans de bonnes conditions. Exactement. Mince, vous pouvez pas faire les transmissions. C'est ça, et on peut pas avoir les infos sur les patients non plus. Voilà. Ok, et du coup, vous vous retrouvez à papoter ici. C'est ça, voilà. Exactement. Donc vous filez les infos quoi qu'il arrive. Ouais, là on arrive à se filer les infos quand même. Ouais. Super. Les collègues ? Alors Alexandra. Et voilà. Ah, le moment flippette. Ouais, la peur. La dernière fois que j'ai eu peur au travail, c'était quand on a eu une inondation par l'étage du dessus, avec du coup de l'eau qui s'est mise à couler par le plafond comme ça sur les murs et dans tous les bureaux, où on a dû faire le nécessaire pour du coup mettre tout le monde en sécurité, appeler les pompiers. Ah ouais, plutôt, ouais, j'avoue, plutôt effrayant. C'était à quelle heure ça ?
Ça, c'était en début d'après-midi, il y a un petit peu, comme il y a quelques mois quand même, mais voilà. Ok, bon. Merci Alexandra. Avec plaisir. Allez, t'es là. La collègue en face, à côté, ton prénom? Adeline. Alors, rôle. Adeline. Drôle. Moi, qu'est-ce que je pense à un truc direct. J'étais en entretien avec une maman et avec sa petite fille de peut-être 1 an et demi et son fils de 7 ans. Et donc la maman était vraiment concentrée à me répondre en entretien. Donc elle a oublié de surveiller sa petite fille d'1 an et demi. Et malheureusement, il y avait des feutres dans mon bureau. Et la petite fille avait ouvert tous les feutres et s'était dessiné sur tout le visage pendant qu'on était en train de parler sérieusement avec la maman de la situation de son autre enfant. Et quand on s'est retourné vers la petite fille, elle était toute peinturlurée sur le visage, sur le front, partout. Elle en avait même dessiné sur la table. Enfin, elle s'était exprimée vraiment par le dessin. Au niveau corporel aussi. Voilà. Et du coup, on a rigolé toutes les deux parce que c'était assez drôle. Voilà. Excellent. Merci beaucoup. Bastien, tu vas pas échapper au micro de Babillage Social. Donc, est-ce que tu veux faire un petit jeu avec nous, Bastien? Je veux bien. Alors. Je veux bien. Alors, on te laisse choisir la carte. Alors, c'est quoi ton thème? Imprévu. Oh, en tant que directeur? C'est le quotidien, ça. L'imprévu en DITEP, c'est un peu tous les jours. Je crois que ça peut autant concerner la situation des jeunes que des parents, que des professionnels. Donc un imprévu, c'est un éducateur à remplacer parce que absent, malade. Un imprévu, c'est une situation conflictuelle qu'il faut effectivement gérer avec parfois des choses aussi à repousser ou à mettre en stand-by. Un imprévu, c'est aussi des questions au niveau, je dirais, plus de l'équipe de direction aussi, c'est-à-dire finalement qui va gérer cet imprévu. Et moi en tant que directeur, je crois que ça fait partie du vocabulaire, je me répète peut-être, mais un peu quotidien que je rencontre sur l'établissement. Une petite, un petit retour de cette belle journée. Écoutez, on est très contents parce que une fois de plus, ça s'est très bien passé. Il y a au moins autant de monde et autant de partenaires, sinon plus que la dernière fois. On craignait, le temps est avec nous, ce qui est plutôt bon signe, et on craignait que les événements sociaux du jour perturbent la fréquentation, etc. Et il n'en a rien été, donc on est tout à fait satisfait de cet événement qui se reproduit donc pour la 6e fois depuis 2015 et qui est, je crois, un moment fort, bien sûr pour Rénovation, mais aussi pour tous nos partenaires et pour tout le monde du social, du handicap, etc. Voilà. Et pour vous, le festival en un mot? Partage. Ah, super. Super. Merci beaucoup. Pardon, je suis désolée, je vous coupe 2 minutes. Vous cherchez quelqu'un? Vous? Alors là, je vais vous dire, on peut se parler. Ça fait une demi-heure que je suis plus en mode justement. Juste le mot de la fin pour nous. Et là, c'est détente. Ah ouais, là c'est détente. Voilà, vous pouvez vous appuyer. On va peut-être avoir notre bref de comptoir maintenant, finalement. Bon. Non, mais c'est pas terminé, mais c'est une journée tellement magnifique. Avec une synergie. Enfin, moi, c'est les sourires que je retiens. C'est les yeux, les sourires des parents quand ils regardent leurs enfants se produire sur scène. Moi, ça me remplit le cœur pour 2 ans là. Voilà. Non, c'est un fameux réseautage. C'est-à-dire que chaque partenaire a pu dire mais non, j'ai pas perdu ma journée, vraiment j'ai pu aller voir les collègues, on a pu penser à un partenariat, on a pu parler du jeune qu'on a connu et que ça y est, le parcours fait qu'il a été allé dans telle institution maintenant, etc. Et j'ai l'impression, en tout cas c'est les mots que j'entends, que c'était une magnifique journée, que tout le monde y a trouvé son compte. C'était pas gagné avec le contexte de la mobilisation nationale. Mais le temps était avec nous aussi. Ouais, on a eu de la chance. Énormément de chance.
Mais là, c'est vrai que je suis ravie. Mais j'ai envie de remercier tout le monde. J'ai pas le temps, mais il faut que je prenne ce temps. Mais les gens sont adorables. Il y a tellement d'empathie aussi, d'amour, quoi, de se rencontrer. Et moi, j'adore les rencontres. J'adore que les gens se rencontrent. Ce matin, Monsieur Lafort, lors de la conférence, et Monsieur Bouvard ne se connaissaient pas. Mais ils sont experts dans leur domaine depuis plus de 50 ans. Sur Bordeaux, ils ne s'étaient jamais rencontrés. Mais moi, j'adore. Voilà, j'organise ce moment et je dis, mais offrez-nous un moment de partage. Et qu'est-ce que, selon votre domaine d'expertise, qu'est-ce que vous en tirez aujourd'hui du constat de la santé mentale des jeunes en France ? Ben ça, je trouve ça formidable. Voilà. Donc c'est ça, Air Festif. C'est des rencontres et qui ne sont pas que soudaines. C'est des rencontres qui, derrière, vont être pérennes, on le sait. Et on aura envie de se retrouver dans 2 ans. C'est ça qui est magnifique. Eh ben, c'est super. Eh ben, on se retrouve dans 2 ans. Ouais, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Allez, c'est fin de journée à Air Festif. Les collègues, qu'est-ce que vous en avez pensé finalement de cette journée ? Bah écoute, moi je suis agréablement surprise. Alors honnêtement, on a été super bien accueillis. Ouais, on a croisé que des gens super cool. Certains ont joué le jeu des cartes, de parler au micro. D'autres étaient un peu plus sur la réserve, un peu plus timides. Alors ouais, c'est vrai que moi je trouve que ça parle aussi de ça, de la difficulté qu'a le travail social à parler de lui, à se mettre en valeur et à assumer qu'il fait aussi des belles choses. Et souvent on se dit est-ce que je suis vraiment légitime ? Et il faut aller tendre les micros, il faut venir parler dans notre émission. Ouais, moi ce que je vais retenir quand même, c'est Clémentine, Sébastien, ces personnes bénéficiaires avec qui on a pu demander aussi qu'est-ce qu'elles font là, qu'est-ce que ça leur apporte. C'est leur petit moment de lumière. C'était quand même très sympa de voir Clémentine un petit peu hésitante ce matin au micro et puis juste après se lâcher complètement, faire la promotion carrément de l'asso avec laquelle elle est venue. Ce monde finalement, ces partenaires qui jouent le jeu, c'est un vrai village, quoi. Il y a des tentes de partout, ça chante, il y a de la musique. L'organisation est top, franchement, on déambule facilement, beaucoup d'associations, beaucoup de partenaires, donc on voit vraiment qu'il y a du gros boulot derrière. Donc bravo à l'association Rénovation pour tout le taf, parce que ça ne doit pas être simple. Donc au plaisir de revenir ici dans 2 ans, puisque le festival a lieu tous les 2 ans. Et félicitations à tous les professionnels de toutes les associations qui étaient présentes pour leur engagement, pour leur présence auprès des bénéficiaires notamment. Merci à toutes et à tous, c'était Babillage Social, le podcast du social et du médico-social. Et on se retrouve rapidement pour la suite de nos aventures. À très bientôt. À très bientôt. À bientôt.